صحيح خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، كل يوم خميس نتحدث عن أركان الإسلام، ولا زلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن الركن الأول من أركان الإسلام، ألا وهو الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تكلمنا عن لا إله إلا الله وعن شروطها، وبعد ذلك بدأنا بالحديث عن الشهادة الثانية، ألا وهي أشهد أن محمدا رسول الله. هذه الشهادة لها مقتضيات تتعلق بها، فمن قال أشهد أن محمدا رسول الله لا بد له أن يؤمن بهذا النبي بأنه آخر نبي أرسله الله عز وجل للعالمين. المقتضى الثاني لا بد من تصديقه، لا بد أن تصدق كل ما تسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الحديث صحيح وقال أهل العلم أن الحديث صحيح الإسناد وأن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تصدقه. المقتضى الثالث بعد التصديق ألا وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. Inch'Allah mes frères, chaque jeudi on parle sur les piliers de l'islam. Et on a commencé d'expliquer le premier pilier de l'islam. Le premier pilier de l'islam, c'est les deux attestations. Le musulman, il doit attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré, c'est Allah, et tu dois attester que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La première attestation, qui s'appelle La ilaha illallah, il a des conditions, et on a parlé sur les conditions de La ilaha illallah. La deuxième attestation, quand tu dis j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah, ça ne suffit pas. Si tu veux profiter de cette attestation et tu veux être parmi la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il y a des conditions qui sont attachées à cette attestation. La première chose, tu dois croire à 100% sans aucun doute que cet homme-là, Mohammed Ibn Abdillah, Ibn Abdil Muttalib, cet homme qui est né à la Mecque, l'année de l'éléphant, qui a passé 53 ans à la Mecque et 10 ans à Médine, il est décédé à l'âge de 63 ans à Médine, il est enterré à la mosquée de Médine, c'est lui le dernier prophète qui était envoyé sur terre par Allah Azza wa Jalla. Tu dois croire à ça, sans aucun doute. Deuxième chose, tu dois croire à ses paroles. Quand tu écoutes un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, des paroles prophétiques, et les savants, les spécialistes, ils ont dit que ce hadith il est authentique, alors là, la phrase, l'ordre qui t'a donné le prophète sallam, ou bien l'interdit qui t'a interdit, c'est une vérité. Ou bien l'histoire qui t'a raconté, c'est une vraie histoire. Troisième chose, l'amour du prophète sallam. Tu dois aimer le prophète alayhi salatu wassalam. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: le prophète alayhi salatu wassalam, il va nous parler sur le vrai amour du prophète alayhi salatu wassalam et le vrai amour d'Allah Azza wa Jalla. Le jeudi dernier, on a dit que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est attaché avec l'amour d'Allah. Tu ne peux pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam si tu n'aimes pas Allah Azza wa Jalla. C'est impossible. Ils sont attachés. Dès que tu aimes Allah beaucoup, ton amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera énorme. Dès que ton amour pour Allah il est faible, dès que ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est faible. Là, on va parler d'un hadith. Ce hadith-là, c'est le thermomètre. Le thermomètre qui va te donner le degré de ton amour
à notre prophète عليه الصلاة والسلام. هذا مقياس ميزان تعرف به قدر محبتك لله وقدر محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. C'est un thermomètre. Chacun, il va utiliser ce thermomètre pour voir la valeur d'amour qu'il porte pour le prophète عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit: si tu veux être un vrai croyant, si tu veux augmenter ta foi, tu veux découvrir le degré de ta foi, alors la meilleure foi qui existe, c'est pour une personne qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ses parents et plus que ses enfants et plus que toute personne sur terre. Si tu veux, ce thermomètre il est là. Alors chacun, il va voir. Est-ce que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes parents? Est-ce que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes enfants? Est-ce que tu aimes le prophète alayhi salatu wa sallam plus que toute personne qui existe sur terre ou pas? Là, bidouni kalim, sans mensonge, chacun il va donner la réponse. Qu'est-ce que vous pensez de... Hein? On est loin. C'est ça la règle. Le hadith il est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Lan yu'mina ahadukum. Vous savez ce que ça veut dire lan yu'min? Ça veut dire lan yutimma imanuhu imanan kamila. Lan yakuna imanuhu imanan kamila. Si tu veux que ta foi il sera complète, ça veut dire, on peut dire que tu es un croyant. Qu'est-ce que tu dois sentir dans ton cœur? Tu dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes parents, plus que tes enfants et plus que tout le monde. Si tu n'as pas ça, ta foi elle n'est pas complète. Tu es croyant, mais ta foi elle est faible. Elle est faible, très très faible. Regardez Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dans un autre hadith في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Maintenant le prophète صلى الله عليه وسلم il est avec Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab il va exprimer son amour devant le prophète صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. Regardez le الصدق عند عمر radiyallahu anhu. Regardez Omar ibn al-Khattab, il dit la vérité. C'est pas un hypocrite, c'est quelqu'un qui est direct. Il parle avec le prophète, il dit Wallah ya Rasulallah, je t'aime plus que toute chose, sauf j'aime ma propre personne mieux que toi. Je t'aime plus que mes parents, je t'aime plus que ma femme, je t'aime plus que l'argent, je t'aime plus que toute chose, sauf que j'aime ma propre personne plus que toi ya Rasulallah. Est-ce que Omar ibn al-Khattab là, sa foi elle est complète ou pas? Non. Non, elle n'est pas complète. À l'époque, quand il a dit, le moment qu'il a dit ça. Mais regardez, est-ce que c'est comme nous? Non. C'est pas comme nous. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit je t'aime plus que toute chose. Ça veut dire Omar ibn al-Khattab, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ses parents, plus que ses enfants, plus que sa femme, plus que son travail, plus que son pays, plus que toute chose, sauf ma propre personne. Alors imaginez, est-ce que sa foi elle est complète? Alors écoutez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. Que ça suffit pas. Tu ne pourras pas atteindre la foi complète sauf si tu m'aimes plus que ta propre personne. Ça veut dire là, à un autre degré, ça ne suffit pas d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que... Non, non, il faut l'aimer plus que toi-même. ولكن
Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a réfléchi un peu. ثم قال والذي بعثك بالحق, par celui qui t'a envoyé par la vérité, la anta ahabbu ilayya min nafsi, je t'aime plus que ma propre personne. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن, maintenant ta foi est complète, maintenant ta foi est complète. هنا العلماء ils se sont arrêtés pour expliquer ce changement de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, pourquoi il a changé? Omar ibn Khattab, il n'est pas en train de faire plaisir à notre professeur sallallahu. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il est en train de lui faire plaisir? Non. Hein? Il n'est pas en train de lui faire plaisir. Omar ibn Khattab, au début, il lui dit je t'aime plus que toute chose, sauf mon âme. Et après, quand le Nabi sallallahu lui dit non, pas encore. Ta foi n'est pas complète, Omar, il a changé. C'est quoi ce changement? Non, Omar ibn Khattab, il a réfléchi. يقول الإمام الخطابي رضي الله عنه ورحمه الله, un imam qui nous a expliqué ce changement. Il a dit aimer ta propre personne, aimer tes parents, aimer tes enfants, aimer l'argent, ça c'est un amour naturel. C'est un amour naturel. هذا حب طبيعي. C'est un amour naturel. Mais aimer Allah et aimer le prophète sallallahu et aimer telle personne, aimer ton voisin, aimer ta voisine, aimer telle personne, c'est un amour. Aimer ta femme, aimer ton mari, c'est pas un amour naturel. Ta femme, tu n'aimes pas un amour naturel. Et il t'aime pas un amour naturel. Il y a des causes et des choses qui t'ont attiré vers son amour. Cette femme, au début de mariage, quand tu voulais te marier, qui t'a attiré vers elle? Est-ce que c'était un amour naturel? C'est pas un amour naturel. Il y a des choses, son comportement, sa beauté, sa place, son travail, il y a beaucoup de choses qui t'ont attiré vers cette... Après le mariage, qui va augmenter l'amour dans ton cœur envers cette femme? C'est son comportement. Comment il se comporte avec son mari, comment il gère sa maison, comment il éduque ses enfants, comment il prend soin de tes parents, comment... Toutes ces choses-là, c'est des causes qui vont augmenter l'amour dans toi. Et s'il fait le contraire, il te fait la misère à la maison, il ne s'occupe pas de tes enfants, il ne te donne pas tes droits, il néglige tes parents, l'amour il va diminuer. Si c'est un amour naturel, il ne va pas diminuer. Tu aimes ton fils, même si c'est un malfaiteur, tu l'aimes. Tu aimes ta mère, même si tu l'aimes, c'est ta mère. Tu aimes ton père, c'est ton père. C'est un amour qui est grave et naturel. Tu aimes l'argent, tu aimes l'argent. C'est un amour naturel. C'est pour cela, Omar ibn al-Khattab, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui demande pas de l'aimer un amour naturel. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il يطلب من عمر أن يحبه حب الطبع. ولكن قال له يطلب منه الحب بتوسط الأسباب. Il lui dit écoute, regarde aux causes et tu vas voir que tu dois m'aimer plus que toi-même. Pourquoi? Omar ibn Khattab commence à réfléchir. Il a dit oui, j'étais un associateur, j'étais égaré. Et Allah, il m'a guidé grâce à cet homme. Alors si ce n'était pas le prophète alayhi salatu wassalam, qui nous a présenté l'islam et qui nous a appelés à l'islam, mon corps il sera brûlé au feu de l'enfer. Mon âme il sera brûlé au feu de l'enfer. Alors qui a sauvé mon âme et mon corps de l'enfer? Qui l'a sauvé? C'est cet homme-là. Alors imagine, c'est quelqu'un qui a sauvé ta vie. Tu vas l'aimer plus que toi. Il a sauvé ta vie dans ce bas monde et il a sauvé ta vie dans l'autre monde. L'amour du prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas un amour naturel. C'est pas le fait que tu es musulman, tu vas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il faut voir dans les causes. Il faut voir. C'est pour cela il faut connaître sa vie. Il faut connaître comment il a sacrifié, qu'est-ce qu'il a sacrifié. Il faut connaître son comportement. Il faut connaître ses paroles. Il faut connaître les bienfaits qu'il nous a apportés.
les bienfaits qui nous a apporté le masalih wal fawaid wal khayrat التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو أمان لهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم c'est une sécurité pour sa communauté. Dès que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il existe sur terre et il est pratiqué sur terre, sa communauté il sera en sécurité du châtiment d'Allah azza wa jalla. Allah ta'ala yaqul وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Nous, la communauté musulmane, il a deux sécurités. On a deux sécurités contre le châtiment d'Allah azza wa jalla. La première sécurité, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et la deuxième, c'est l'istighfar, c'est demander pardon à Allah, l'istighfar et le repentir. Dès que tu fais un repentir et tu demandes pardon, Allah il va écarter son châtiment de toi. Allah, dès que tu pratiques la sunna du prophète dans ta façon de manger, dans ta façon de dormir, ta façon de prier, de voyager, de s'énerver, de se marier, d'enterrer des morts, dans les naissances, dans la joie, dans la tristesse, dans la colère, là, tu es en sécurité contre le châtiment d'Allah azza wa jalla. Et je vais finir avec un hadith. Ce hadith-là, رواه الإمام البخاري والإمام مسلم, un hadith authentique. Il nous montre le prix que le musulman qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est prêt à payer combien. Par exemple, si on pose une question, tu veux voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils vont te dire, tu vas le voir de loin seulement, tu vas voir son visage. Combien tu payes pour le voir? Combien tu payes? 1000 euros? 2000 euros? Il ne va pas parler avec toi, tu ne vas pas prier avec lui, il ne va pas faire dua avec toi, rien. Tu vas le regarder seulement, le voir, tu vas voir son visage. Tu es prêt à payer combien? Il y a des gens pour voir des joueurs de foot et des chanteuses, ils sont prêts à payer des millions. Des millions, hein? Voilà, ils sont prêts à payer d'acheter des joueurs. Voilà. Alors, imagine, il y a un hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna min ashaddi nasi min ummati hubban li rajulun yadfa'u malahu wa ahlahu li yarani. Rajulun yadfa'u malahu wa ahlahu li yarani. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous a dit, la personne qui m'aime dans ma communauté, c'est quelqu'un qui est prêt à payer son argent, toute sa fortune et sa famille pour me voir. Imagine, on va prendre un homme normal qui a travaillé en France, normal, il a travaillé par exemple 40 ans, il a construit une maison au bled, il a construit une maison par exemple, un pavillon là, il a ça. Combien il a dans sa fortune? 500 000. On va dire 500 000 euros. Et il est prêt à donner les 500 000. Et il a combien d'enfants? Il a une femme et peut-être il a 6 enfants. Et ces enfants, ils sont mariés, ils ont des enfants. Alors ce monsieur-là, il est prêt à sacrifier toute sa famille et tout son argent. Pourquoi? Pour regarder une seule fois au visage du prophète. Est-ce qu'il existe des gens comme ça ou pas? Il y en a. Parce que le prophète, il nous a dit ça. Il nous a dit Inna min ashaddi nasi min ummati hubban li rajulun yadfa'u malahu wa ahlahu li. Alors imagine, regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu le regardes une seule fois. Alors le prix, là on a pris un homme qui est normal. Imaginez, on va prendre un musulman qui est riche. Un musulman riche. Maintenant, le roi de l'Arabie Saoudite, il veut par exemple voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour le voir, tu dois payer tout ton argent et toute ta famille. Combien sa fortune? Alors pour voir seulement. Alors là c'est
cas par cas. Ça veut dire, toi, tu es un pauvre. Tu es un pauvre. Tu as par exemple, dans ton capital, tu as 1000 euros. Est-ce que tu es prêt à les donner pour voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Une seule fois. Alors, le pauvre, quand il donne 1000 euros, c'est ça ce qu'il a dans sa vie. 1000 euros. 1000 euros pour quelqu'un qui a de l'argent, c'est rien. Mais pour un pauvre, c'est quoi 1000 euros? C'est sa vie. 1000 euros égale à sa vie. Alors imagine, il est prêt à donner tout ce qu'il a ramassé dans sa vie. Pourquoi? Et c'est pas que l'argent. Il est prêt même à sacrifier sa famille. Prenez ma femme et mes enfants, prenez tout pour voir. Alors là, ça nous confirme quoi? L'amour du prophète. Ça veut dire là, ça veut dire quoi dans ce hadith? Ça veut dire si tu aimes le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut pas, il n'a pas un prix. L'amour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas le payer. Mais il ne faut pas aimer dunya et délaisser l'amour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quand il y a une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam par exemple, il a fait ça. Dans l'aqiqa, par exemple, tu as une naissance. Et Allah, il t'a donné un garçon. Et toi, tu as écouté les savants en train de dire, quand tu as une naissance, un garçon, tu dois égorger 2 moutons. Et toi, tu vas me dire, mais ma femme et moi, on ne mange pas le mouton. Mais ne mange pas le mouton, égorge-le. Et nous, on mange le mouton. Vous mangez tout le monde, vous ne mangez pas. Nous, on mange le mouton. Il y a des gens comme ça, ils font, c'est des calculateurs. Tu lui dis, il a l'argent pour sacrifier 2 moutons, la sunna, c'est que le prophète nous a dit, celui qu'Allah lui a donné un garçon, il doit sacrifier 2. Et lui, il va te dire, mais moi, je ne mange pas. Je ne mange pas le mouton. Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour nous. Ramène à la mosquée, tu vas voir. Hein? Il y en a, alors imagine, il refuse de donner 400 € pour appliquer une sunna. Est-ce que celui-là, il est prêt à sacrifier son argent pour voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Non. Alors là, c'est un thermomètre. Chacun, il fait. Aussi, par exemple, pendant Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, on dit il faut donner ça. Et lui, il commence à faire. Là, c'est une sunna. Le prophète, il a fait ça. Il t'a dit de faire ça. Si tu fais avec amour et tu es content, là, alhamdoulilah, tu te prépares pour sacrifier ton argent pour voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais si là, tu fais des zigzags, il y a des gens qui essaient de zigzaguer, de tricher Allah, de tricher le prophète, de tricher les croyants, tu ne peux pas les tricher. Tu ne peux pas les tricher. Le musulman qui cherche à aimer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et à augmenter son amour, il doit connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il commence à pratiquer petit à petit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'amour, ça augmente, doucement. Aujourd'hui, tu vas connaître des choses sur lui, ton amour, il va augmenter, c'est pas d'un seul coup, l'amour, il va rentrer dans ton cœur, c'est par des étapes, mais essaye de pratiquer, essaye de pratiquer, essaye de pratiquer, essaye de pratiquer. Et aussi le fait de parler beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam,